suivi de la reine de l'Europe, Mademoiselle Marie Pelosa Véronère. Monsieur, prenez la main gauche de votre épouse. Madame, baissez la main. Laissez-vous faire, madame. Non, soyez relax. Baissez votre main, madame. Voilà. Alors, vous dire à votre épouse, vous allez lui nouer le doigt. Hier c'était un rêve. Aujourd'hui c'est une réalité. Merci de mon amour jusqu'à la vie, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même me sépare. À jamais. Si yo boyaki kosunga ngai nabundi ngai moko ti kolo ekosala nga ngulu alors kobebisela ngai réputation te na lokuta na yo comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Madame, pour vous dire à votre époux, vous allez lui nouer ce doigt. Mon chéri, mon amour, devant nos parents, devant Dieu, je te mets l'alliance ainsi de notre amour. Je te promets soumission de t'aimer jusqu'à la mort de nos parents. Que le Seigneur Jésus-Christ soit l'auteur de notre relation et continue à nous prospérer. Yo secret baluka baluka yeyo enzamba tombolinga lelo moto bafina yeyo tala nzamba bimisinga lelo moto batia bakalo yeyo enzamba bimisinga lelo moto libote bwakisa yeyo tala nzamba tombolinga lelo olio yokosela ngai makambo kusana. Nous savoir quelle est cette dame qui se cache sous le voile. Pouvez-vous dévoiler votre époux, s'il vous plaît? Alors, monsieur Younou, observez-la bien, regardez-la bien. Est-ce que c'est bel et bien elle, cette dame que vous aimez tant? Sûr et certain. Alors, je vais avoir un geste qui prouve que c'est bel et bien elle. bayaki liboso ye kana ye nazwi ya ngai lelo basala bambula ye oyo ngai eumeli te lelo azeli lobi te yoyo tala ndenge
ya église nazali na témoignage akopesa lazalo akufa ye tala nzambe asekwisi ye lelo Bartimelo olanda ye nzambe amonisi ye natelemi lelo liboso ya bapapa naye kodatola oyo nzambe asali maya miso etangi comprenez mon émotion naye kodatola oyo nzambe asali Jésus-Christ est fidèle.
femme dehors. 26 ans. Voilà. Ouais, c'est la seule que Dieu m'a donnée. Vous comprenez ça? La seule que je dois aimer. Je dois chérir. Il faut que les gens voient ça. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens, quand ils me voient, ils veulent suivre mon modèle. Être pasteur, ce n'est pas pécher, c'est vivre comme les gens voient. Et comme ça, les gens vont suivre. Parler, ça n'a pas de sens. Il faut vivre ça, que les gens voient. C'est que tu dis là, ce que tu fais. C'est ça qui est important. Vous comprenez? On ne peut pas servir Dieu comme ça. On sert Dieu, on parle et puis on met une vie de désordre. Ça ne marche pas. Amen. Les gens ne nous respectent même pas. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Il faut que l'ordre soit établi dans la maison. Amen. Vous comprenez ça? Votre attitude. Ici, que les gens voient que vous vous comportez très bien, c'est ça qui amène le respect. Maintenant, cette communication, quand elle est vraiment établie, vous allez voir que vous ne vous cachez plus rien. Vous partagez tous vos projets. Dieu vous a mis ensemble. Vous avez tout en commun. Il n'y a rien que tu puisses partager, tu puisses ne pas partager avec ta femme. Tout. Aujourd'hui, si j'ai 1000 francs dans ma poche, ma femme sait que j'ai 1000 francs dans la poche. Le jour où Dieu me donne 10 millions, je viens déposer devant ma femme. Regarde l'argent que Dieu m'a donné. J'étale les 10 millions devant elle. Bon, je lui pose la question. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je ne veux pas cacher ça et puis faire des choses avec. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Tout ce que vous avez, c'est en commun. Ton salaire, elle doit connaître. Vous, les gens qui travaillent là, votre salaire là, vous devez déposer devant votre femme, elle doit compter avec vous. Vous comprenez? Vous enlevez la dîme. Le salaire que vous venez de poser, vous comptez ensemble, vous enlevez la dîme, déposez, et le reste des choses, le budget, vous faites ensemble. Alléluia. Ça se fait ici au Congo, parce que ça se fait ici au Congo, les gens font ça. Les gens font ça au Congo, ils mettent le salaire ensemble et puis les gens font ça. Il y a des gens qui font ça. Voilà. Donc ici, vous faites tout ensemble. Vous comprenez? Quand la femme sait que tu as tout présenté là, mais si tu n'en as pas, est-ce qu'elle va t'accuser? Dites-moi. Elle a vu, non? Il n'y a rien. Vous comprenez ça? Il n'y a rien. Donc le jour où tu n'as pas d'argent, c'est que tu n'as pas d'argent. Mais quand tu les caches, même quand tu n'as pas, elle va dire que tu en as. C'est ça, non? C'est ça qui amène le problème. Donc tout là, vous faites en commun. Tous vos projets, vous le faites en commun. Vous comprenez ça? Et du moment où vous avez déjà quitté vos parents, il n'a aucun droit de venir s'initier dans votre mariage. C'est pourquoi l'homme doit protéger ça. Tu dois être le protecteur de ta femme. Aucun homme, aucune personne, aucune tante, aucun homme, aucun cousin va venir comme ça insulter ta femme. Jamais. Tu dois le mettre à leur place. Les gens doivent respecter ta femme. Tu comprends? Mes grands frères, mes grands soeurs, tout le reste de ma femme. Tu ne peux pas venir rester comme ça, parler mal à ma femme. Tu ne peux pas accepter ça. Tu comprends? Tu dois t'imposer, la protéger. Tu comprends ça? Élever mieux de précaution. De telle manière que quelqu'un de dehors ne vienne pas insulter ta femme. Tu ne dois pas accepter ça. Jamais. Quand les gens savent que tu protèges ta femme, que tu valorises ta femme, ils ne vont pas venir l'insulter. Ils vont la respecter. Parfois, c'est toi-même qui ne valorise pas ta femme et les gens voient ça et puis font n'importe quoi. Tu dois donner de la valeur à la femme que Dieu t'a donnée. Tu comprends ça? Montrer aux gens que ça, c'est la chair, l'eau de tes os. On ne doit pas s'amuser avec ça. Que quelqu'un te touche ta femme et qui t'a touché. Veillez. Troisième chose, c'est être sensible. La sensibilité. L'homme doit être sensible. Si ta femme est malade, toi tu es malade. Oui, tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu dois faire attention. Ne cours pas après l'œuvre de Dieu et que tu abandonnes ta famille. Ça ne marche pas. La famille vient avant le ministère. Rassure-toi que tout va bien à la maison avant d'aller faire l'œuvre de Dieu. Et si tu cours dans tous les sens, tu dis, oh, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, ça c'est le manque de sagesse. C'est pourquoi tu dois veiller sur ta maison d'abord. Les enfants, tu devais les élever.
Voilà, connaissance de la parole de Dieu. Donc rassure-toi que ça marche à la maison avant le ministère. Tourne-toi à fond pour que à la maison là ça marche. Tu dois travailler dur pour subvenir aux besoins de ta famille. Elle ne doit pas mentir, jamais. La Bible nous dit ça. Le juge ne peut pas mentir, jamais. Il doit avoir suffisamment mangé à la maison. Tu comprends? Tu dois l'entretenir. Elle doit bien s'habiller. Tu comprends? Oui, elle doit bien se nourrir. Même avec les enfants. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Dieu nous bénit. Si tu vis dans la crainte de Dieu là, la bénédiction elle va venir. Ça vient seulement, Dieu va te bénir. Tu ne pries même pas, ça vient. Quand c'est la crainte de Dieu est dans ton cœur, Dieu va subvenir à toutes tes besoins. Tu ne manqueras de rien. Pour que tu puisses t'occuper normalement de ta famille. Et que tu puisses montrer au monde que toi tu sers un Dieu vivant. Que le monde voit que ton Dieu là est vivant. Quand toi tu sers Dieu et que tu souffres, tu n'as rien. Les gens vont te moquer de ton Dieu. Ils vont dire où est ton Dieu là? Il faut que les gens sachent que tu sers un Dieu vivant. C'est très important. Je vais maintenant m'adresser à la foule. Pour ceux qui sont mariés, mais qui ont tellement de problèmes, on dit que vous revenez ici à Dieu. Dieu a établi les principes dans sa parole. Nous devons les respecter tout simplement. Si nous voulons voir les choses marcher dans notre foyer. Et vous encourager ceux qui ont des problèmes dans le mariage, pour que peut-être votre couple ne marche pas. Il y a la mésentente, il y a une manque de communication. Tout ça est dû au fait que chacun n'a pas été sensible à l'autre. Vous pouvez revenir à Dieu. Et Dieu va vous aider à pouvoir bâtir un foyer heureux. Notre désir est de voir la joie, la paix s'installer dans notre foyer. Vous comprenez? C'est très très important. Donc, pour les jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, qui veulent se marier, écoutez, on planifie pour se marier. On ne se marie pas parce que l'autre s'est marié. Pas parce que tu as vu Yolo, il est jeune, il s'est marié. Quand Yolo s'est marié, moi aussi il veut me marier. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es responsable? Tout ça, ce n'est pas la compétition. Il faut prier, attendre le temps de Dieu. Vous comprenez ça? Si le temps de Dieu ne vient pas, ne force pas. Tu vas te créer des problèmes pour rien et après tu vas regretter. On se marie une fois, on ne se marie pas deux fois dans la vie. Une seule fois. Donc rassure-toi que la personne avec qui tu te maries, réellement c'est la personne que tu vas supporter toute ta vie. Aujourd'hui notre frère est content, il est heureux. Parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Proverbe 18-22. C'est une grâce excellente qu'il reçoit de l'Éternel. Trouve une femme, le bonheur. La femme c'est la joie. Tu comprends ça? Celui qui trouve une femme, trouve une femme. La Bible dit encore que tu peux hériter de tes pères des richesses, des terres, mais une femme intelligente, une femme sage, c'est un don de l'Éternel. C'est un don. Une femme intelligente. Ta femme, c'est une femme intelligente. Tu dois entretenir ça. Pourquoi Dieu vous a appelé pour pouvoir accomplir ses desseins? Chacun doit tirer l'autre vers le haut. Ce que tu as en toi, tu dois amener ta femme à aller plus loin. Tu dois la pousser à faire plus. Elle aussi doit te pousser à faire plus. Parce qu'on dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Chacun doit pousser l'autre à faire plus pour que vous puissiez accomplir de grandes choses. Ne soyez pas limité par quoi que ça soit. Chacun doit chercher à tirer le meilleur parti de l'autre. Ne voyez pas vos défaillances, vos défauts, tout ça. Priez pour vos défauts, mais encouragez-vous dans vos qualités. Les défauts, là, on fait des yeux sur les défauts. Il ne faut pas toujours exposer les défauts. Ça veut dire que l'amour couvre une multitude de péchés. Chaque fois que ta femme commet des défauts, ne dois pas s'attirer comme non, non, ne fais pas ça. Prie dans le silence pour elle. Mais quand tu vois ses qualités, il faut encourager ça. Ses qualités, c'est ça que tu vois. Vois les qualités quand même, ne vois pas les défauts. Chacun de nous a un défaut. Tu comprends? Chacun de nous a un défaut. Les défauts, là, on ferme les yeux dessus. Et on prie pour ça. Mais c'est les qualités là qu'on loue. Il faut louer les qualités. C'est comme ça qu'on peut avancer. Vous comprenez? Beaucoup de couples n'ont pas compris ça. Toi, tu n'es pas juste là où tu es là. Tu as aussi tes défauts. Et c'est l'autre là, c'est le défaut de l'autre là, quand toi tu vois. Ça ne marche pas.
Donc l'amour couvre une multitude de péchés. Ferme les yeux sur le défaut de ton conjoint. Loue ses qualités. Et tu vas voir. C'est comme ça que vous allez vous encourager. Les l'autre, vous allez marcher ensemble. Vous allez voir au travers de ça, Dieu va réellement bénir votre mariage. Et vous serez un témoin vivant pour la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que quelqu'un par ses acclamations peut témoigner la grâce du Seigneur? Vous voyez combien de fois c'est aussi une bonne chose de pouvoir prendre part à de telles rencontres. Je crois que Dieu vient de pouvoir te parler. Dieu vient de pouvoir, n'est-ce pas, te rappeler certaines choses pour comprendre que chacun a une responsabilité à prendre. Alléluia. Les responsabilités, nous les remettons pas seulement au niveau des hommes, mais étant aussi une femme dans un foyer, dans un ménage, elle a aussi ses responsabilités à prendre. Amen. Alors nous continuons notre rencontre. Nous voulons entre-temps nous incliner devant la présence du Seigneur pour rendre grâce au Seigneur pour cette parole que nous venons de recevoir. Nous croyons que Dieu a parlé à plusieurs cœurs ce matin, à plusieurs personnes, non pas seulement aux mariés qui font que nous soyons là, mais aussi à chacun de nous d'une manière particulière. Dieu a dû s'aimer quelque chose. Tu vas bénir le Seigneur pour cette pensée que Dieu t'a révélée ce matin au travers de ce message. Bénissons le Seigneur. Tu mérites la gloire, notre Père. De par ce mariage, tu as parlé à un cœur, tu as parlé à un homme, tu as parlé également à une femme. Seigneur, nous voici à toi. Comme il est dit dans ta parole que sans toi nous ne pouvons rien. Ce matin, Seigneur, nous sommes tenus à pouvoir nous recommander sous ta grâce. Car nous avions compris que pour chacun de nous, tu as des projets de paix et un avenir meilleur, éternel, mon Dieu, ma roi, toutes les fois que nous donnons la possibilité, Seigneur, à ta parole, de pouvoir, éternel, mon Dieu, prendre place dans notre cœur. Seigneur, il est dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aide-nous également, éternel, mon Dieu, à honorer ta parole dans notre marche. Seigneur, comme ça a été le cas pour nos bien-aimés qui sont bénis ce matin, Seigneur, et qui, éternel, mon Dieu, vivent, éternel, mon Dieu, ta gloire, Seigneur. Oh Dieu, merci pour ton serviteur, merci pour ta parole qui a pris place dans nos cœurs, notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants. Et par cette même occasion, tu as béni une personne, tu as béni une femme, un homme, Seigneur, qui veut de même, éternel, mon Dieu, s'engager dans le mariage, mais certainement dans d'autres décisions, Seigneur, on sait qu'il révèle le cœur de chacun. Béni soit ton nom par le nom de Jésus. Nous t'avions ainsi prié, nous disons Amen. Tu vas acclamer pour toi-même parce que tu es fantastique. Tu vas donner un cœur disposé à écouter sa parole. Ça, c'est une bonne chose. Que Dieu soit béni. Nous poursuivions donc notre cérémonie et cette fois-ci, nous voulons de nouveau rappeler sur cette estrade l'apôtre Justin pour la bénédiction nuptiale. C'est ainsi donc que nous invitons le couple à pouvoir se tenir debout et d'avancer au centre pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu au travers de son serviteur. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, la partie civile, maintenant ils viennent devant Dieu pour que Dieu bénisse les femmes. Parce que si lui ne bâtit pas, s'ils bâtissent, ils vont bâtir en vain. Il faut que Dieu soit d'accord de leur union.
C'est pour ça que nous sommes là cet après-midi pour dire que nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé. Les anges du ciel sont témoins. Même les démons sont témoins de ce qui s'est passé. Alors, il faut que le mariage soit béni selon Dieu. Moi, avant de bénir, moi je veux que tu dises les choses. Ta femme, il y a des paroles. Je dis que tu vas chanter ça chaque jour. Ces paroles-là. Que tu dis maintenant devant tout le monde. Tu vas te tourner devant les gens. Tournez-vous devant les gens, regardez d'abord, après tu vas aller l'église. Dis les belles paroles que tu vas dire à ta femme. Chaque jour tu dois dire ça. Tout ça. Laisse-moi, tu lui parles. Mon amour, Véronique. Mon cœur. Mon rayon de soleil. Tu sais très bien dès le début, je ne cesse de te le dire, que je t'aime très fort. Que mon amour était sincère. Sache-le que tu es la plus belle femme du monde. Tu es ma reine. Tu es ma joie. Avec toi, le Seigneur nous a propulsés dans des nouvelles dimensions. Avec toi, j'ai pu le voir. Aujourd'hui, devant le Seigneur, devant les hommes de Dieu, je te témoignerai à jamais la fidélité et je t'aimerai toujours pour la vie. Devant Dieu, je promets fidélité. Merci de m'avoir honoré, mon chéri. Que le Seigneur Jésus-Christ me donne encore plus d'amour, que je vois que toi. Que devant moi, que tu sois le plus beau homme de le monde entier. Alors, il y a des déclarations, des confessions, vous êtes appelés à faire. Bon, d'usage, ce sont des paroles d'usage. Vous savez bien, chaque fois qu'on se marie, sans question de coutume, on le fait. C'est chaque fois qu'on se présente devant Dieu, il y a des vœux qu'on doit prononcer. Et ce vœu-là, je vais le déclarer, vous allez seulement dire, je le ferai par la grâce de Dieu. Tout ce que vous avez dit, je le ferai par la grâce de Dieu. Je vais commencer par toi. Et Loulou, aujourd'hui, tu consens à prendre. Je le veux comme épouse. Est-ce que tu es prêt à l'aimer de tout ton cœur, d'être avec elle, de la défendre, de l'encourager dans la vie, de marcher avec elle, dans les bons comme dans les mauvais moments, de travailler de manière à la rendre fière tous les jours de sa vie, qu'elle soit comblée de bonheur et que tu es prêt aussi à la supporter, même quand ça ne marche pas. Si tu es réellement prêt à le faire, Dieu. Je le ferai par la grâce de Dieu. Amen. Oui, ma fille, vierge, si tu consens à prendre Loulou comme ton époux et tu veux te soumettre totalement à lui, tu veux marcher avec lui dans les bons comme dans les mauvais moments, le supporter même quand il a même du caractère, le supporter
marcher avec lui, main dans la main, te soumettre comme une femme de Dieu, une servante de Dieu, le supporter quand même il n'y a rien. Quand au moins à un certain moment où il y aura le désert, tu vois toujours le supporter et marcher avec lui jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si tu es prêt à le dire, dis-le. Oui, je le ferai par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, donc, ils ont déjà fait ces déclarations. Je voudrais maintenant que vous me donnez votre alliance. Oui, l'alliance, on appelle ça le qui est. Nous devons prier pour ces alliances avant de vous demander à remettre venant réellement de toi. Parce que le mariage est une forteresse qu'on entre dedans, on ne sort plus. Aujourd'hui, tes enfants sont présentés devant toi et ils veulent rentrer dans une alliance pour la vie. Père, que tu sanctifies cela et que cela puisse sceller véritablement leur union et que l'amour véritable se manifeste dans ce mariage. Qui vivent ensemble jusqu'à ce qu'il n'y a que rien que la mort qui les sépare. Père, que tu bénisses ces alliances dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, vous allez vous mettre les alliances. Tu vas prendre ton alliance, l'alliance de ta femme, pour le mettre au doigt et en prononçant des paroles. Mon amour, ce matin, c'était devant les autorités de l'État et la famille. Mais maintenant, c'est devant le Seigneur et devant les hommes de Dieu, le peuple de Dieu. Je te mets cette alliance pour confirmer les dires de ce matin qui disait que je te serai fidèle et je vais t'aimer jusqu'à la fin. Je vais te chérir. Jamais homme n'a chéri une femme telle que je le ferai sur la terre. Je m'attends encore devant Dieu, l'alliance ici de mon amour envers toi. Je te promets de te chérir, d'être fidèle, et que le Seigneur continue à nous combler encore d'amour afin de t'aimer jusqu'à la vie. En tout cas, maman voulait bien s'assurer que c'est bien calé. Et là, je vous dis, c'est bien calé. Oui, là. Non, mais non, vous allez peut-être mettre à genoux. Vous allez inviter les hommes de Dieu. On va venir les entourer. Priez. Father, in the name of our Lord Jesus, we bless your name, Lord, for this great miracle. Only you alone can make this possible. Father, we thank you. In the name of our Lord Jesus. Lord God, you say, Lord, the man shall leave his father and mother and join to a woman, and the two of them shall become one. Father, we declare in the name of our Lord Jesus that two of them have become one. In the name of our Lord Jesus. Father, no weapon formed against them shall prosper. Satan have no hand. Satan have no hand over this marriage. Holy Spirit of God, that is Jesus, you are the head of this marriage. Help them, Lord. They will never lack. This marriage shall prosper. Divine health is their portion. They shall bear fruit, divine fruit in the name of Jesus. They shall bear kings, princes shall come from them. Father, thank you, Lord. It is well with them. They will grow from glory to glory, from grace to grace, from prosperity to prosperity. They will never be poor. They will never fall sick. In the name of our Lord Jesus, we declare them blessed, and they are blessed in Jesus' name. Amen. Père, au nom de Jésus, amène sur ton trône de grâce tes enfants, Seigneur, qui sont unis par les liens du mariage.
c'est toi qui étais avec eux, tu les as soutenus pour que ce projet devienne une réalité aujourd'hui. Ta parole dit que si toi tu ne bâtis la maison, c'est qu'il a bâti travail en vain. Nous prions pour que tu sois le socle de ce foyer. Capable d'aujourd'hui, Seigneur, que toi-même tu les entoures, que tu les gardes, tu veilles sur leur vie. Père, que tu bénisses les entrailles, et qu'ils soient une bénédiction pour ceux qui les verront. Père, je prie pour que, Seigneur, tout ce qui a été planifié dans le monde de ténèbres contre leur foyer soit annulé par le sang de Jésus. Oh Seigneur, veille sur leur vie pour qu'ils marchent ensemble la main dans la main. Qui est la joie, qui est l'harmonie, qui est la paix dans leur foyer, Seigneur. Pour qu'ils soient des modèles pour leur génération. Père, je prie que tu bénisses ce couple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, c'est ça qui doit guider votre vie. Tout est ici. Si vous voulez la prospérité, il y en a ici. La joie, il y en a ici. La paix, il y en a ici. Tout est ici. C'est là le plus grand cadeau, la plus grande richesse que Dieu vous donne. Ça, c'est le cadeau symbolique de l'Église. La reine de notre maman est pillée au moment de terre. Souvent, c'est les mamans des mariés qui font problème. C'est nous les mamans des garçons qui faisons toujours problème. Moi, j'ai décidé d'être une maman différente. Je vais aimer plus ma belle-fille que mon fils. J'ai changé cadeau. À partir d'aujourd'hui, là, plus de patachouilles, c'est pour ma fille. Rien plus pour toi. Je suis vraiment dans la joie de bénir le Seigneur en ce jour. C'était un rêve. C'est un rêve qu'on a porté ensemble. À un moment donné, selon les hommes, c'est impossible. Mais
Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que rien n'est impossible à Dieu. J'ai déjà donné ça comme nom à un de mes fils. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Comme ça a été possible aujourd'hui, avec une grande gloire, c'est comme ça aussi que ça sera le reste de votre vie. Vous serez source de joie pour nous les parents, pour l'Église et pour le corps de Christ. Ça sera vraiment difficile de glaner quand un éléphant a déjà passé dans un champ. Vous allez comprendre. L'apôtre est passé ici. C'est pour moi un éléphant. Il a tout piétiné déjà. Maintenant, je vais glaner quoi après lui. Je vais simplement revenir sur ses traces. Donc, j'ai noté 2 ou 3 points essentiels ici comme conseil que je mets à votre disposition. Sachez que le mariage, c'est une institution basée sur l'amour mutuel. Souvent on dit la femme soit soumise, l'homme aimé. Mais en réalité, c'est les femmes qui savent aimer réellement. Les femmes aiment et elles sont aussi soumises. La soumission, ce n'est pas une imposition, mon fils. Il faut continuer d'aimer juste ta femme, comme tu es en train de dire là. Il faut démontrer. Quand tu vas démontrer, tout ce qu'elle va dégager, c'est ça la soumission. Quand tu vas dire chérie, attends, elle va attendre avec joie, pas avec murmure. Et si ça presse vraiment, elle reviendra aussi avec respect pour dire chérie, s'il te plaît, est-ce que tu ne vois pas que le temps qui est passé, tu vois, c'est important. Et tu vas disposer aussi ton cœur pour comprendre ces demandes afin de effectivement passer à l'action. Parce que c'est pour ça aussi qu'elle est à tes côtés. Quand le Seigneur dit dans Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire qu'il y a des choses que toi tu ne comprendras pas. Et il y a des choses que Dieu a mis en elle. C'est pour ça qu'elle va compléter ce qui manque en toi. Toi tu sers de sécurité, de protection, mais dans tes vrais yeux, tes vraies oreilles, c'est elle. S'il y a les femmes dans la salle, je pense qu'elles vont crier de joie. N'est-ce pas, c'est ça? C'est que nous, les femmes, on entend, c'est qu'on voit, les hommes ne voient pas. Dis, Nati, tu vas venir d'abord quand je le dis, dans sa colère. Depuis là-bas, tu n'as pas vu. C'est pour ça qu'elle est là. Donc, ne fais pas la dictature, il faut écouter. Et comme Dieu s'est fait, que tu amènes devant Dieu, voilà ce que ta fille m'a dit, c'est comme toi. Dieu va te confirmer si c'est des bonnes choses. Donc, basé sur l'amour mutuel, réciproque, sincère, avec un respect. Deuxième des choses, c'est la communication. La communication, pour les gens qui ont travaillé avec les ministères des couples, ils ont écrit des livres pour dire que la communication, c'est la clé des mariages réussis. Pourquoi ils disent cela? Parce que nous sommes des êtres communicants. Dieu communique avec nous et nous a fait les uns, que nous communiquons les uns avec les autres. C'est pour cela que vous êtes aussi ensemble. Donc vous devez apprendre à communiquer. Une communication saine, une communication posée, compréhensible. Quand ça monte, quand ça devient trop dur, vous devez apprendre. C'est pour ça aussi que nous sommes autour de nous. Il y a des littératures qui sont là, mais les vivants sont aussi là. Posez des questions, n'ayez pas honte. Nous passons tous par ces chemins. Dans cette communication-là, vous allez apprendre à aussi vous apprécier, à peut-être chercher à rectifier certaines choses. C'est pas parce qu'on est en Christ, c'est pas parce qu'on s'aime qu'on ne voudra pas que quelque chose change positivement sur la vie de la personne. Donc, c'est aussi dans cette communication que vous allez apprendre, vous allez vous dire aussi, j'ai dit, tu vois, quand tu te tresses, vraiment quand tu mets les cheveux là, pour moi, il est comme ça me plaît pas trop. Est-ce que tu peux pas vraiment ramener ça un peu en arrière? C'est pas méchant. C'est aussi, c'est pas la communication. C'est pas que tu vas attendre un dimanche, elle a mis ses trucs comme ça. Toi, comment? C'est lui là? Non, ce n'est pas comme ça, c'est pas la communication. C'est pas, il faut qu'elle accepte. Dieu ne nous fera plus que c'est ça. Nous avons votre vidéo pour vous apaiser. Laissez-moi vous assurer, tous les mariés ici, il y a des fois où tu vas arriver ici, ça a dépassé même ta taille. Tu voulais sortir la tête, mais ce n'est pas facile. Disons-nous la vérité.
Et ce sont ces souvenirs qui vont dire que non, quand on a commencé, Dieu était là, non, c'était très beau, non, c'est impossible. Et là, on a la conscience et on prend la domination sur les méchancetés de ce monde et on repart sur des nouvelles bases.
Yesu naye epai na yo nayenga moko te. Moto na memi epai na yo motema elingi ye. Nayebi azana ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye. Ye oyo olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo. Ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yango yo. Famille kokoko moto bomoni pembenye nde moto aganye macho yo losambo efuti penga yo. Oh, nalingi bino yepe nalingi ye mingi aza motu ya ponanga ye osunga poto umela ye. Oh, ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto ye. Lakisa kobomba te esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yango. Eglise kokoko moto bomoni pembenye nde mbuma losambo na ngai Nzambe apesi penga yo. Oyebi nalingi bino yepe nalingi ye mingi aza motu ya ponanga mbosambela topambwama ye. Ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto ye. Lakisa kobomba te esili ye oyo ata bambonge ye oyo. Moto akotika te akende ye oyo yakotika te alela ye oyo moto akolengela ye oyo Nzambe apesi moto akomema na famille moto yakoyokela ye oyo mokolo nakovwa makaka ye moto nga nalingi ye oyo baninga boyoka ye moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye oyo moto azelisanga ye oyo moto akopesa bolingo ye yakobokola na ye bana ye oyo moto ya baprincipe ye oyo motema elingi aza wapi ye oyo liboso nanga aleki bango nyonso ye oyo. Merci Jésus.
Congratulations. I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. Listen, them say, them tell you, say you can never. Chers frères et sœurs, parce que nous sommes dans le cadre des chrétiens, bonsoir à tous. Et donc nous allons élever nos voix pour bénir ce moment merveilleux que le Seigneur nous a permis. Il est dit dans sa parole, tout ce que nous devons et nous pensons faire, nous devons le faire avec lui, notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous allons élever nos voix pour prier. Père éternel, nous venons encore te confier ce moment, car nous sommes conscients que nous ne pouvons rien faire sans que toi, Seigneur, tu sois la base. Nous sommes à un autre moment, Seigneur, de cette cérémonie dont toi tu es le maître, dont toi tu es le patron. Seigneur, nous te confions tout ce que nous allons consommer comme repas, comme boisson en ces lieux. Nous le sanctifions au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous déclarons que tout ce qui n'est pas de toi, éternel, en ces lieux ou dans ces nourritures soit déraciné au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions encore parce que tu as rendu, Seigneur, cette cérémonie possible. Tu as pourvu à tout ce dont nous avons eu besoin pour que ce jour soit réel. C'est pourquoi ce soir nous te sommes reconnaissants au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Through many years, in many ways, I have seen His faithfulness ever and ever. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for me, and I have come back with a new song to sing. My God is good. Yes, I will come again with a new song of praise. My God is good. Jubilation, congratulations, no more tribulation. I bring you good news where you cannot refuse. Hold on, I told you with Christ that you can never lose. Oh God, woman, I beg you, give me your attention. Very, very soon you will share your testimony. One by one you will tell your testimony. Bigger than money, we say sweeter than honey. Congratulations, you've seen the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you'll come back with a new song to sing. Your God is good. One day you will come again with a new song of praise. God is good. Congratulations. Sing, my God is good. Congratulations. Tell it to one, you I go tell it to all. Sit down on the rhythm like a king on a throne. And I put you boy alongside the day. Two and we together in a celebration. I have a message for you. God has sent me to aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Olio mituna milo ino question tuna ndena la kisayo secret na ngaye. Olio yo ino
na moninga sans raison yakande nalakisa yo secret na ngai olie yo kotelanga ndakwanganga tuna nde nalakisa yo nzambe yambiye olie yo lobaki nga na simba kisi yakande nalakisa yo secret baluka baluka yeyo nzamba tombolinga lelo to bafina bafina yeyo talanga mabimisinga lelo to batia bakalo yeyo nzamba bimisinga lelo tolibo tebwakisa yeyo talanga tombolinga lelo olie yo kosela ngai makambo pusana nalakisa yo nzambe ya lola olie yo kende kotonganga partout yakande nalakisa yo nzela na suma olie yo bwakela ngai maladi yakande nalakisa yo bakomba na muta olie yo panza libala moninga tuna ye alakisa yo nzambe na ye baluka baluka yeyo nzamba tomoli ye lelo balakela mabe yeyo tala nzamba tomboli ye lelo bafinga bayina yeyo kasi nzamba ponisenga lelo na libulu ya kufa yeyo nzamba bimisinga lelo na libulu ya fami yeyo tala nzamba bimisinga lelo azeli lobi te yoyo nzamba salelinga lelo bayaki liboso ye kana ye nazwi ya ngai lelo basala bambula ye oya ngai eumeli te lelo azeli lobi te yoyo tala ndenge alingi ezala lelo lelo. Merci Jésus. Bamamo na ye kotatola oyo nzamba asali na yawa lelo liboso ya eglise nazali na témoignage akopesa lazalo akufa ye tala nzamba sekwisi ye lelo Bartimelo landa ye nzamba monisi ye natelemi lelo liboso ya bapapa na ye kotatola oyo nzamba asali mayami so etangi comprenez mon émotion na ye kotatola oyo nzamba asali Jésus-Christ est fidèle.
has given me victory. Almighty God has given me victory. He has given me victory. All the days. Qui célèbre son anniversaire à la même date du mariage du couple Youlou. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour ça? Voilà, les jours de fête ne cessent de se succéder. Son anniversaire. Now you give to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. En tout cas, débordé. En tout cas, s'il y a la joie, même si vous mangez, est-ce qu'on peut balancer même la tête, même la main? Shalom, shalom, shalom. Ah, bonne fête. Ah, c'est vraiment la joie. Amen. Bien-aimé, je réponds au nom de Madame Madjoué, servante de Dieu par la grâce de Dieu. Amen. Je suis là vraiment dans la joie ce soir à l'occasion de cette fête de mariage. Je suis vraiment content parce que le Seigneur m'a amené à découvrir une école qui est dans la ville, une école biblique. Ça s'appelle Life School. Je suis servant de Dieu depuis des années, mais je suis arrivé dans cette école et j'ai découvert des choses magnifiques. Et c'est à partir de cette école que j'ai rencontré un jeune homme extraordinaire. Il est si jeune, mais son intérieur vraiment est très vieux par rapport à la parole de Dieu et à la connaissance que Dieu lui a donnée. Et je suis vraiment ému parce que tout le temps je le regardais, j'ai dit ce qui manque à ce jeune homme, c'est seulement l'alliance. Le jour qu'il va porter l'alliance à son doigt, je crois que son ministère trouvera de l'équilibre. Et ce soir vraiment je suis dans la joie. En tout cas, Cordo Barthez, félicitations encore. Merci pour l'occasion que le Cordo me donne ce soir de pouvoir prendre la parole. Bien aimé, j'ai un ministère qu'on appelle le ministère de la réconciliation et de l'unité. Par la grâce de Dieu, je suis coach matrimonial. Mais pas un coach matrimonial à la manière du monde, à la manière que l'apôtre nous a expliqué tout à l'heure pour ceux qui étaient à l'église. Vraiment, j'avais envie de sauter là où je suis allé, le sauter à son cou pour dire papa que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que le mariage aujourd'hui, le mariage c'est seulement la forme. Il n'y a plus de fond dans le mariage. Or, nous voyons que la société trouve l'équilibre, c'est depuis le foyer, depuis la famille. Et pour parler de la famille, il faut bien qu'il y ait un homme, il faut qu'il y ait une femme. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, le monde est dans le chaos en ce qui concerne le mariage. Et même les chrétiens aussi sont dans le chaos. Et ça nous interpelle, ça nous fait pleurer. Quand nous voyons que les païens divorcent, les enfants de Dieu divorcent, et quand vous allez au parquet, au tribunal, le taux des chrétiens qui divorcent est élevé par rapport même aux païens. Et donc, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir ce ministère pour aider les couples, pas seulement enfants de Dieu, mais tous ceux qui veulent vivre comme l'apôtre l'a dit tout à l'heure, un mini paradis ici sur terre dans leur mariage. Parce que le mariage, selon Dieu, c'est le jardin d'Éden. Le jardin avant le péché, bien sûr.
Là où Dieu venait causer avec Adam et Ève tous les soirs. Et nous voulons revenir à ce modèle, à ce type de mariage, là où l'homme et la femme sont en communion avec Dieu. Alors, dans le cadre du ministère que le Seigneur nous a donné, nous commençons l'unité depuis la maison. Avant que l'unité ne vienne à l'église, l'unité part depuis la maison entre l'homme et la femme. Sinon, les pasteurs vont travailler en vain. Les pasteurs s'évertuent à prêcher la parole de Dieu. Et à un certain moment, ils oublient même qu'eux-mêmes, ils ont les problèmes parce que les fidèles ont trop de problèmes. Les couples ont trop de problèmes. Et donc, le Seigneur nous a mis à cœur souvent dans le cadre de l'unité du corps de Christ, de commencer par les foyers. La restauration de l'église, l'unité de l'église, la réconciliation de l'église même commencera depuis la maison entre l'homme et la femme. Bien aimés, si vous regardez notre nation aujourd'hui, nous sommes sérieusement attaqués. Et l'église doit s'unir, se tenir main dans la main pour pouvoir affronter les multiples chaos qui arrivent dans notre nation. Là, on nous parlait d'une épidémie à Dolisie. Si on n'est pas unis, l'église, pour prier, pour intercéder, qui viendra le faire à notre place? Aujourd'hui, nous passons le temps à dire, un tel m'a dit, un tel m'a fait, c'est moi qui ai la plus grande église, c'est la plus belle voiture, c'est moi qui prends la chaussure la plus chère. Mais entre-temps, il y a beaucoup de problèmes au milieu de la nation pour lesquels l'église doit oublier les indifférents pour dire unissons-nous, prions, intercédons pour que Dieu descende et fasse quelque chose de nouveau au milieu de notre nation. C'est pour ça que souvent nous organisons les dîners. Les dîners. J'ai aimé quelque chose dans Life School. Ce réseautage-là entre les enfants de Dieu. Bien aimé, nous avons besoin de faire nous aussi un réseautage. Et c'est pour ça que vraiment j'ai aimé la vision de Life School. Parce que nous sommes aujourd'hui en train de former un réseau de pasteurs, un réseau d'hommes de Dieu, un réseau de servantes de Dieu. Et nous voulons que cela puisse grandir, puisse croître pour que tout le monde comprenne que nous avons besoin d'être ensemble. Et l'église doit se rattacher à la tête à nouveau. Parce qu'on a l'impression que l'église est sans tête. Nous devons revenir à la vision du corps. Où toi tu es le pied, l'autre est la main, l'autre est le cœur, l'autre est l'estomac. Mais est-ce que un membre peut dire aux autres que moi je ne veux pas participer à la douleur du membre ou bien à la joie? Même quand l'orteil fait mal, bien aimé, tous les membres sont concentrés autour de cette douleur. Hallelujah, 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 hallelujah. Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me, hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day now shakara they do. Double, heavenly blessing, now him I they receive. Ah, yeah. God in your grace and mercy is always to follow me. Yeah. He has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. Because of Jesus, every day now shakara they do. Double, heavenly blessing, now him I they receive. Ah, yeah.
God, your grace and mercy is always the follow. God has given me victory. He has given me victory. Oh, my God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Because of Jesus, every day now shagara they do. Double heavenly blessings that him they receive. Ah, eh. God, your grace and mercy is always before us. Depuis le ciel, pour me libérer. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les ciels, pour me libérer. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. J'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Tu pesais dans ma souffrance. Tu m'as pris dans ta romance. Pour bander les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Tu désires dans ma souffrance. Tu m'as pris dans ta romance. Pour bander les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré. Tu péchais, tu m'as aimé. Rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré. Tu péchais, tu m'as aimé. Rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend
c'est la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour.